Imaginez un instant que vous menez une vie de milliardaire, vous êtes assis dans votre bureau de luxe, entouré de tout le confort que l'argent peut acheter, mais voici la question intrigante. Comment en êtes-vous arrivé là? Quels sacrifices avez-vous fait en cours de route pour atteindre cette richesse? Nous sommes sur le point d'explorer un sujet qui a intrigué l'humanité pendant des générations, la quête de la richesse. Peu importe d'où vous venez ou votre situation financière actuelle, nous partageons tous un profond désir de réussite financière et la réalité est que cela exige souvent des sacrifices importants. Vous êtes-vous déjà demandé ce que les vrais milliardaires ont dû abandonner pour arriver là où ils sont aujourd'hui? Un penseur a une fois déclaré ceci: si vous voulez réaliser ce que vous n'avez jamais réalisé, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait auparavant. Le principe est très simple. Si votre vie n'est pas ce que vous voulez qu'elle soit aujourd'hui, alors vous devez être prêt à faire quelque chose de différent et ce ne sera certainement pas facile. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 5 sacrifices que toutes les personnes qui ont réussi ont dû faire pour atteindre la richesse, car croyez-moi, la richesse financière a un prix et il est temps de savoir si vous êtes prêt à le payer. Le premier sacrifice, et peut-être le plus important, que vous devez faire pour vous enrichir est de sacrifier votre temps pour apprendre et améliorer vos compétences. L'éducation et le développement des compétences sont des fondements d'une réussite financière durable. L'apprentissage continu est une nécessité absolue si vous voulez vous enrichir. Si l'on prend des exemples concrets, on peut penser à des noms comme Bill Gates, qui a lu une quantité extraordinaire de livres tout au long de sa vie et a investi son temps dans l'apprentissage de la programmation. Warren Buffett est un autre exemple brillant. Il attribue une grande partie de son succès au temps qu'il a passé à lire et à étudier des entreprises et des investissements. Ces personnes, ainsi que la plupart des milliardaires et millionnaires, reconnaissent la valeur de l'apprentissage permanent et l'ont appliqué dans leur vie pour atteindre des sommets de richesse incroyables. Sacrifier le temps qui serait normalement consacré au divertissement et aux loisirs peut être un défi, mais c'est également essentiel pour atteindre la prospérité financière à long terme. Au lieu de passer des heures à naviguer sur les réseaux sociaux ou à regarder des séries sans fin, envisagez d'investir ce temps dans des cours en ligne, en lisant des livres liés à votre domaine d'intérêt ou même en suivant des cours de développement personnel. Ce qui peut sembler un sacrifice dans le présent peut se transformer en dividende financier substantiel dans le futur. N'oubliez pas que le temps est une ressource non renouvelable et que la façon dont vous choisissez de l'utiliser peut faire toute la différence entre la réalisation ou non de vos objectifs financiers. Le deuxième grand sacrifice dans la quête de la richesse consiste à quitter sa zone de confort et à adopter l'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise ou l'esprit d'entrepreneuriat implique la volonté de prendre des risques calculés et c'est exactement ce qui différencie les entrepreneurs qui réussissent et les autres. Les avantages de l'entrepreneuriat sont immenses. Vous avez la possibilité de créer quelque chose à partir de rien, de contrôler vos décisions et de gagner de l'argent en fonction de vos efforts et de votre sens de l'innovation. Les entrepreneurs sont souvent confrontés à des défis, mais c'est précisément cette volonté d'affronter l'inconnu qui peut conduire à des récompenses financières importantes. Pour illustrer ce point, prenez l'exemple d'entrepreneurs emblématiques comme Steve Jobs, fondateur d'Apple, qui a quitté la sécurité de sa zone de confort pour révolutionner l'industrie technologique, ou même Oprah Winfrey, qui a surmonté des obstacles personnels et s'est lancé dans l'entrepreneuriat pour bâtir un empire médiatique. Ce sont des personnes qui refusent de s'installer dans le confort et choisissent plutôt de suivre leurs rêves et de prendre des risques importants pour finalement atteindre une réussite financière qui semblait inatteignable. Il est essentiel de souligner que l'esprit d'entreprise consiste à accepter le changement et l'incertitude. Le monde des affaires est en constante évolution et les entrepreneurs qui réussissent sont prêts à s'adapter et à apprendre de chaque défi. Ceux qui sont prêts à sortir de leur zone de confort et à accepter le changement sont mieux placés pour saisir les opportunités et atteindre la richesse financière qu'ils désirent. Troisièmement, sacrifier les dépenses impulsives au profit de la discipline financière. Les dépenses impulsives constituent l'un des principaux obstacles à la constitution d'un patrimoine financier. Les achats inconsidérés peuvent rapidement compromettre vos objectifs financiers. Chaque achat impulsif, qu'il s'agisse d'un article de luxe, d'un repas coûteux dans un restaurant chic ou même de petites dépenses fréquentes, peut s'accumuler de manière significative au fil du temps et nuire à votre capacité d'épargne et d'investissement. C'est comme si l'argent s'échappait silencieusement de votre portefeuille et vous empêchait d'atteindre vos objectifs financiers. Comprendre l'impact négatif des dépenses impulsives est la première étape pour le surmonter.
Pour surmonter les dépenses impulsives, il est essentiel d'adopter une discipline financière qui commence par la création d'un budget solide, la fixation d'objectifs clairs pour vos finances, la division de vos dépenses en catégories et le suivi régulier de vos dépenses, ainsi que l'automatisation de votre épargne et de vos investissements afin qu'une partie de vos revenus soit directement affectée à vos objectifs financiers avant même que vous n'ayez l'occasion de les dépenser. Rappelez-vous que la discipline financière ne signifie pas vivre une vie de privation, mais plutôt prendre des décisions conscientes sur la façon dont vous dépensez votre argent. Un autre concept important dans la poursuite de la richesse est celui de la gratification différée. Il s'agit de résister à la tentation des récompenses instantanées en faveur d'objectifs à long terme plus importants. Imaginez que vous plantez un arbre aujourd'hui et que vous devez attendre des années avant d'en récolter les fruits. De même, en retardant la gratification, vous investissez dans votre avenir financier. C'est un état d'esprit qui accorde plus d'importance à l'avenir qu'au présent. Pensez aux personnes qui ont épargné avec diligence pendant des années et qui jouissent aujourd'hui d'une retraite confortable, ou aux chefs d'entreprise qui ont investi leur temps et leurs ressources dans une entreprise qui a fini par être couronnée de succès. Ces exemples concrets montrent que les sacrifices d'aujourd'hui peuvent conduire à des récompenses financières importantes à l'avenir. Le quatrième sacrifice vers la richesse consiste à se débarrasser des habitudes non productives qui consomment notre temps et notre énergie sans offrir des réels avantages. Beaucoup d'entre nous perdent des heures précieuses à naviguer sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos sans intérêt ou à remettre à plus tard des tâches importantes, des habitudes qui non seulement réduisent notre efficacité, mais nuisent également à notre objectif financier. Chaque minute consacrée à des activités non productives est une minute qui pourrait être utilisée pour apprendre à entreprendre ou à investir. Il est essentiel d'identifier ces habitudes et d'y remédier afin de libérer du temps et des ressources précieuses. Pour surmonter ces habitudes non productives, il est essentiel de développer de solides compétences en matière de gestion du temps et de productivité. Commencez par créer un plan d'action efficace, fixer des objectifs quotidiens et hebdomadaires clairs, hiérarchiser les tâches et éviter le multitâche excessif qui peut nuire à la concentration. Le cinquième sacrifice que vous devez faire pour atteindre la richesse, c'est de sacrifier les amitiés ou les associations malsaines ou non bénéfiques. Un autre aspect souvent sous-estimé dans la quête de la richesse est l'influence du cercle social. L'environnement dans lequel vous vous trouvez et les personnes avec lesquelles vous passez le plus de votre temps peuvent avoir un impact profond sur vos objectifs financiers. Des études montrent que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Il est donc essentiel de sacrifier les relations toxiques ou démotivantes au profit des personnes qui vous soutiennent et partagent vos objectifs financiers. Les amitiés et les relations positives peuvent fournir des conseils, de l'inspiration et même des opportunités d'affaires qui peuvent stimuler votre cheminement vers la richesse. Reconnaître et minimiser les influences négatives est une étape essentielle. Il peut s'agir d'identifier les personnes qui, dans votre vie, sont constamment pessimistes, critiques ou vous découragent de poursuivre vos objectifs financiers. Au lieu de couper brutalement les ponts, vous pouvez commencer par fixer des limites saines et communiquer clairement vos objectifs. Ceci peut impliquer parfois de passer moins de temps avec les personnes qui ont un effet toxique sur votre croissance financière. Donnez la priorité aux relations qui vous stimulent positivement et vous encouragent à atteindre vos objectifs. En conclusion, vous ne pouvez pas obtenir de nouveaux résultats en faisant les anciennes choses. Vous devez donc être prêt à faire des sacrifices si vous voulez échapper à la pauvreté. La question est la suivante. Êtes-vous prêt à faire ces sacrifices? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé et que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner maintenant et de cliquer sur la cloche de notification. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos familles. Laissez un pouce bleu, un like sur cette vidéo. Et j'ai aussi réservé une vidéo très intéressante sur le résumé d'un livre, L'âme invisible de la France-Afrique, l'histoire du franc CFA. Cliquez sur le lien qui va s'afficher maintenant. On se retrouve à la prochaine vidéo. À plus.